Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. 4 femmes qui changent le monde par leurs actions. Nous sommes heureux que vous soyez nos fidèles téléspectateurs. Lady Vous Écoute @gmail.com. Merci d'être là depuis 2008. Ensemble, nous allons découvrir nos invités du jour. Alimatou Chada Diallo. Bonjour Alimatou. Bonjour. Vous êtes autrice, vous êtes consultante RSE et vous tenez à ce que je dise que vous êtes, vous allez le dire, militante féministe. Voilà, c'est sorti. Merci pour votre présence sur notre plateau. À vos côtés, Ileana Santos. Bonjour Ileana. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de JMA qui est Je m'engage pour l'Afrique. Tout un programme. Merci d'être venue nous parler de ce que vous faites. Merci. Et avec nous sur le plateau, nous avons Mireille Tepe. Bonjour Mireille. Bonjour. La présidente de SIAD fait... Alors comment vous le dites? Le sigle est long. SIAD Siadfeld. Siadfeld, comme ça, si c'est mal dit, ça n'est pas moi. Merci d'être là. Vous avez à votre actif, c'est dans l'agenda qui va arriver bientôt, un festival autour de l'eau. C'est ce qui nous a fort intéressés. Merci d'être là et vous n'êtes pas venue toute seule. Bonjour Rita Touré. D'accord, bonjour à vous. Vous êtes la coordinatrice donc de ce festival, mais dans votre vie professionnelle, vous êtes coordinatrice médicale et sociale. Coordinatrice un jour, coordinatrice toujours, au sein de la ville de Paris. Merci encore une fois à toutes les 4. Nous avons à cœur dans Lady Vous Écoute de faire découvrir d'autres aspects du monde, d'autres voies qu'on pourrait dire alternatives, parce que bon, l'État fait tout, pas tout. La citoyenneté, les citoyens, chacun a la latitude de pouvoir faire quelque chose qui puisse changer le monde, au moins à son échelle. Je voudrais, si vous êtes d'accord, Ileana Santos, vous demander de nous présenter succinctement Je m'engage pour l'Afrique. Alors, Je m'engage pour l'Afrique est né il y a bientôt 5 ans. L'année prochaine, on va avoir 5 ans. D'un constat que beaucoup de jeunes doivent partager avec moi-même, c'était que dans le débat public, on retrouve très peu de voix de notre génération qui va pouvoir aborder les sujets de politique publique et de développement de l'Afrique. À la fois sur des sujets de croissance et levier de croissance du développement du continent africain, mais aussi de la durabilité. Et donc c'est comme ça qu'on crée Je m'engage pour l'Afrique en disant que notre génération a quelque chose à dire, a des choses à dire au plus haut niveau. Concrètement, Je m'engage pour l'Afrique, c'est 3 choses. C'est un espace pour réfléchir et rédiger des policy briefs clairs, précis, documentés sur les sujets que j'ai évoqués, à la fois de croissance et de durabilité. Deuxièmement, c'est la formation. Pour citer le professeur Achille Bembe, c'est notre devoir de participer à réarmer la pensée des jeunes sur le continent. On parle vraiment beaucoup de former aux compétences dures, mais il faut aussi développer l'esprit critique. Et ça, si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et enfin, on fait du plaidoyer sous toutes ses formes. Donc être là aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir porter ces voix des jeunesses africaines et de leur diaspora. Voilà ce que nous sommes. Merci pour cette première présentation. Si vous n'avez pas tout compris parce qu'elle a parlé bien vite, vous regarderez la rediffusion. Je voudrais, puisqu'on parle de génération, et quand on parle de génération dans Lady Vous Écoute, j'ai presque envie de sortir du studio. Donc, je ne demande pas les âges, mais je vous donne la parole. C'est à vous, Alimatou. Vous êtes autrice. Vous avez à votre actif cet ouvrage que j'ai entre les mains, Au-delà de la couleur de peau, les multiples aspects de la beauté. Est-ce que c'est parce qu'on est joli comme un cœur qu'on se penche sur ce sujet ou il y a assurément un autre engagement derrière? Dites-nous, s'il vous plaît. Alors, il y a un engagement qui date de 8 ans maintenant. J'ai créé une ONG qui est Volucode, qui milite pour la sensibilisation, pour l'insertion socio-professionnelle pour les personnes atteintes d'albinisme et aussi sensibiliser à tout ce qui est utilisation de produits cosmétiques parce que nous avons beaucoup aujourd'hui sur le marché qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut utiliser, surtout pour nous les carnations les plus foncées. On se demande qu'est-ce qui est mieux pour nous et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui normalement, qu'est-ce qu'on doit utiliser et qu'est-ce qu'on ne doit pas utiliser. Et après un constat, je sensibilise à l'utilisation des produits cosmétiques, notamment les plus dangereux, en fait, les éclaircissants, les blanchissants. Et aussi, j'appelle et je conseille les gens à aller vers des pratiques plus saines. Bien. Merci à vous aussi de nous avoir présenté cela. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans ce sujet-là? Parce que vous auriez pu faire votre parcours de Miss Guinée, donc, parce qu'il faut le dire, et continuer votre chemin sans d'aucune manière vous soucier de cela. Qu'est-ce qui vous a motivé? Après le constat que beaucoup de personnes pensent
qu'il faut être claire ou blanche pour rentrer dans les standards. Et moi, je veux déconstruire ces stéréotypes qui disent que la femme, la belle femme, c'est celle qui est claire, c'est celle qui est blanche ou c'est celle qui a une chevelure jusqu'au dos ou une plus longue. C'est pour dire aux gens qu'on est beau et belle dans notre pluralité et que la belle personne ou que la femme belle, c'est pas que le physique, c'est aussi l'intellect. Dans Lady vous écoute, donc vous l'avez compris, c'est toujours cela, une tête bien pleine et bien faite, hein, c'est cela l'expression. Je voudrais que nous partions donc au fil de l'eau, entendre ce que vous nous proposez. Mireille Ntepe, vous avez choisi de travailler sur quelque chose qui est quand même important. Souvent, on dit qu'on ne sait plus où il y a l'eau dans nos contrées. En Afrique, c'est souvent que dans les villes, on ne sait pas où trouver de l'eau alors que toutes les canalisations sont là. Dans les campagnes, il y a de l'eau, mais des fois, l'eau n'est pas de la meilleure des qualités. Et puis on ne sait pas où est passée l'eau. Mais moi je sais, elle est sur la tête de ceux qui la portent, de celles qui la portent, les filles et les femmes. Mireille. Merci bien pour cet honneur qui nous revient d'être reçu dans votre studio aujourd'hui sur ce plateau. C'est immense, cette joie de vous retrouver en famille et retrouver tout ce beau public qu'on a en face. Vraiment, je ne saurais comment vous remercier pour cela. Effectivement, on est en train de mettre sur pied le festival City Water, oui, qui est un festival qui rassemble plusieurs secteurs d'activité déjà et qui rassemble aussi les associations, les collectivités territoriales, les ONG, les fédérations, les fondations. Donc, fort du constat que nous avons eu à rencontrer en Afrique lors de nos séjours où à chaque fois il y avait toujours ces petits soucis d'eau potable qu'on ne pouvait pas avoir accès facilement dans nos campagnes les plus reculées, vraiment très enclavées dans les zones rurales. Donc, regardons ce souci majeur qui est vraiment une problématique aujourd'hui partout en Afrique, même ici en Europe, on rencontre des régions qui sont aussi en manque d'eau. Donc, nous avons décidé avec le collectif de mettre sur pied la possibilité à l'accès à l'eau potable via les pompes, les panneaux solaires et les pompes à immersion. Parce qu'on s'est rendu compte que faire des forages, ça coûtait excessivement cher et que tout le monde n'avait pas cette possibilité. Et compte tenu du fait qu'il y a déjà un nombre de personnes de la diaspora qui ont migré un peu partout à travers le monde, et ces personnes, à chaque fois qu'elles rentraient en Afrique, soit elles avaient leur propre forage, soit elles avaient l'accès à l'eau courante des sociétés qui distribuaient de l'eau. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas galvaniser tout ce monde autour d'un projet collectif et social et solidaire pour qu'on puisse avoir de l'accès à l'eau potable dans nos propres villages, parce que les gens ont migré tous vers la ville, les gens ont voyagé, les villages sont complètement vides chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on rentre au village, à la campagne, malheureusement, on trouve que des tombes, des parents qui sont plus là, des cousins, des oncles, et les villages sont complètement vidés. Bon, il y en a des villages où on trouve de la vie, de la sociabilité avec tout ce qui va autour. Mais dans l'association Siatfel, qui prône déjà le développement économique, l'inclusion sociale à travers des programmes agricoles, piscicoles, élevage et la formation professionnelle, nous avons dit qu'il faudrait maintenant rajouter un pan pour que nos jeunes et nos parents et nos communautés, nos amis... Pour les fixer dans les campagnes. Pour les fixer dans les campagnes. Et partir à la ville, si vous le voulez, ou au bout du monde. Merci pour cette présentation bien plus que succincte. Je voudrais, puisque vous avez la parole, vous allez avoir la parole, Mireille Touré. Je sais que nos téléspectateurs se posent déjà la question en se disant, mais ces braves dames qui font d'aussi belles choses, qui répondent à des besoins, ce que l'on voit, c'est qu'elles se sont chacune emparées d'une situation qui était là. Elles sont chacune la solution à des problèmes qui se posaient. Et j'ai juste envie qu'on fasse un tour du monde, des pays. Et puis on revient à vous, Rita. D'ailleurs, Rita, d'où êtes-vous? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Alors, sur ce plateau, vous avez la Côte d'Ivoire. À côté de la Côte d'Ivoire, comme disent les internautes, la belle famille, c'est le Cameroun. En face du Cameroun, le Togo. Le Togo. Pays frères et amis. Pays frères et amis, le Togo et la Guinée. Bon, voilà, tout pour faire un monde. Vous aviez la parole, Rita. Je vous écoute. Donc, je disais tout à l'heure, vous êtes donc dans la partie, vous êtes coordinatrice médicale et sociale au sein de la ville de Paris. Et vous êtes coordinatrice donc de ce festival. Elle a parlé de la solidarité. C'est un mot qui... Je crois que c'est un mot qui me parle de tout le temps. Oui. Et dans le cadre de l'accompagnement, le projet, en fait, je ne vais pas encore réexpliquer tout ce qu'elle a dit, mais c'est un projet qui, quelque part,
me parle et parle à chacun de nous. Donc c'est un projet qui, ma foi, est universel. Et en cela, l'eau, source de vie, est quelque chose de, je vais dire, dans lequel on ne peut pas s'en passer. Nous avons besoin de l'eau. Et nous avons besoin de cette eau pour nos cuisines. Nous avons besoin de l'eau partout, pour notre hygiène. Donc, ce n'est pas quelque chose que... On ne peut pas faire sans. Oui, on ne peut pas faire sans. Et donc, il s'avère que, c'est vrai, dans nos campagnes, etc., nous avons des difficultés. Et dans le cadre du développement, il est très important que chaque citoyen en prenne vraiment conscience. Et que c'est un projet qui nous concerne tous, vraiment. Et en cela, après des échanges avec Mireille, une personne qui, à chaque fois qu'elle a eu à organiser un festival, je trouve que les idées sont vraiment saines. L'idée qu'elle véhicule, elle a ce potentiel de reconnaissance que cette vertu, on ne la rencontre pas tout le temps. Et je tiens, parce qu'on est sur un plateau, souligner cela. Et donc toutes les personnes qui travaillent, qui ont l'occasion de partager ces moments avec elle les a toujours reconnues dans leurs compétences, dans leur faisabilité au quotidien. Et donc, je me dis que c'est une personne qui mérite réellement d'être soutenue dans ses actions. Et c'est ce que vous avez donc fait. Et c'est dans ce cadre-là que vous vous êtes engagée pour être la coordinatrice du festival. Pour être coordinatrice du festival et que je n'arrête d'en parler lorsque je me trouve dans des... J'ai déjà eu le plaisir d'être à l'UNESCO justement le jour de la présentation de son livre. Bon, ben voilà, vous savez, on est content que vous soyez donc déjà dans cette synergie que nous nous donnons pour devoir de susciter. J'ai eu l'occasion de la croiser dans d'autres associations, mais c'est vraiment un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Merci. De soutenir l'action que mène notre sœur. Alors, Mireille, désespérément, Rita Touré essayait de vous faire rougir et je pense qu'elle n'a pas réussi. Vous avez gardé la couleur initiale. C'était pour vous. C'était pour vous, Alimatou. Le plus sérieusement possible. On voit bien là que vous vous êtes chacune emparée d'un sujet que vous auriez pu laisser couler, j'allais dire, quand on parle de l'eau. Mais vraiment, ce n'est pas rien finalement. Est-ce que vous aviez mesuré chacune, avant que de vous engager dans cela, combien ça pouvait faire toute la différence, ou est-ce que vous l'avez découvert au fur et à mesure, Alimatou? Bon, l'ampleur que ça allait faire déjà, parce que très souvent quand tu commences un combat, ce qu'on ne cesse de te dire autour de toi, d'ailleurs les personnes qui sont censées t'encourager, te booster, te disent tu ne peux pas, tu ne réussiras pas à changer cela, laisse tomber, tu mets trop d'énergie, du temps à ça, passe à autre chose, fais quelque chose qui peut te payer, dans quoi tu peux capitaliser. Moi, quand j'ai commencé mon combat en 2016-17, j'ai commencé par créer d'abord une page sur Facebook à mettre en avant les personnes de couleur plus foncée parce que on parle souvent de tout ce qui est racisme, mais très peu de colorisme. Pourtant, c'est quelque chose qu'on vit dans nos sociétés, qu'on vit même dans nos familles. Et quand une personne qui est censée t'encourager, quand une personne qui est censée te rassurer, te fait comprendre qu'il fallait changer un peu de carnation pour se faire accepter, ça, c'est quelque chose qui... Changer de carnation, changer de carnation et devenir plus foncé, c'est ça? Devenir plus clair. Parce que quand on est clair, je posais la question à ça te met peut-être sur d'autres piédestals, c'est synonyme d'aisance. Chez nous en Afrique, quand tu rentres plus foncé de l'Europe, on te dit mais attends, tu n'étais pas en Europe. Et aujourd'hui, ça c'est un complexe en fait que moi j'ai envie de déconstruire. J'ai envie de déconstruire ce stéréotype de beauté que l'industrie, cette illusion qu'on nous vend que la femme la plus claire, elle est la plus belle. C'est archi faux.
C'est cadeau pour vous, Ileana, bien sûr. C'était gros comme une vache au milieu d'un couloir. Et ça n'était pas calculé. Nos invités ont accepté de venir. Et voilà, la vérité parle d'elle-même. Nous vous écoutons tant sur l'eau, ce que vous avez entendu sur l'engagement de Halimatou et sur ce sujet. Parce que vous aviez, peut-être, regarde ce qu'elle dit, vous avez dû vous l'entendre dire, je pense bien, en disant oui, évidemment. mets des crèmes. Oui, bon, ça c'est quelque chose qui me coule sur la peau. Et puis je pense que quand on est sur le continent et qu'on voit des femmes noires, elles sont belles, et qu'on nous dit qu'on est belles, et tout ça, ça commence très tôt par l'éducation et par la famille qu'on a, et ça, je pense que c'est important. Ce qui est très intéressant sur l'engagement, qui est difficile, on le dit jamais assez, s'engager dans le monde associatif des ONG, c'est comme monter une start-up, c'est comme monter une entreprise, c'est pareil. Il y a de véritables défis. Il y a de véritables défis, et l'engagement, c'est sur le temps long. Et en général, quand on voit des projets comme Madame ou comme Madame, c'est que derrière, on a échoué plusieurs fois, qu'on a essayé, qu'on a réessayé. Et c'est ça qui est intéressant aussi de mettre en perspective, c'est que tout part de cette envie d'agir, et puis après, on va à trouver les personnes avec lesquelles on veut agir. Et moi, je m'engage pour l'Afrique, c'est quasiment 10 ans d'engagement avant, et c'est né sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'on n'a pas besoin de se connaître et d'être amis pour monter un projet. Et je m'engage pour l'Afrique, c'est d'abord une vision. C'est de dire que notre génération a quelque chose à faire, à proposer aussi l'avenir du continent africain. Pas à réinventer, parce que avant nous, les pères des indépendances ont aussi pensé des choses, mais quelle contribution on a envie d'avoir? Comment on fait pour s'assurer qu'au bon sommet, il y a notre génération qui est représentée? Pas juste parce qu'on est jeune, pas juste parce qu'on est femme, mais parce qu'on a de la matière à apporter. Je prends un exemple concret, parce qu'il faut être concret. Quand on vous parlait de l'eau, mais on parle aussi des villes africaines, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On se rend compte qu'aujourd'hui, d'ici 2040, 2/3 de la population africaine vivant dans les villes intermédiaires. Finalement, comment on fait pour préparer ces territoires-là à avoir des infrastructures? Vous avez parlé d'eau, d'énergie, de santé, tous ces besoins essentiels. Comment on fait aussi pour avoir une gouvernance qui est plus fonctionnelle, plus décentralisée? Et tout ça, il faut l'anticiper, ces changements. Et quelque part aussi, c'est ça le sens de Je m'engage pour l'Afrique, c'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui, anticiper ces changements, être là où ça se décide. Et pour ça, il faut l'apprendre. Parce que finalement, on n'est pas citoyen, on le devient. Et pour ça, il faut apprendre à prendre la parole, il faut apprendre à structurer un argumentaire, il faut apprendre à répondre aussi aux politiques, qu'ils soient français, européens, mais aussi sur le continent. Et c'est comme ça que collectivement, je pense qu'on va réussir à défendre finalement toutes les causes. Toutes les causes sont importantes, oui. Et c'est intéressant de vraiment de mettre ça en perspective et que chacun a sa place. Voilà. Dans Lady vous écoute, si vous n'avez pas pu aller à tous les sommets parce que vous n'aviez pas quelqu'un qui vous connaît, qui vous donne une invitation, regardez Lady vous écoute, parce que là, c'est le carrefour où vous avez vraiment la possibilité d'interagir en envoyant vos messages à notre adresse internet ladyvousécoute@gmail.com. Vous n'êtes pas obligé d'être de l'avis de ces dames. Vous avez un avis et cet avis compte. Je voudrais vous laisser rebondir sur ce que font ces dames en face de vous. Vous l'avez dit, vous êtes active avec un développement de partenariat pluridisciplinaire. Je suis déjà, moi, en train d'imaginer que vous repartiez d'ici tout en faisant quand même quelque chose ensemble, au-delà de vos registres respectifs. C'est un doux rêve? Je trouve que c'est très intéressant le parcours qu'elles ont énoncé là, vu qu'il y a une complémentarité sur ce plateau, parce que sans les idées qu'elles ont, le sommet de certaines choses ne peuvent pas se passer. Et c'est d'autant plus intéressant que quand elle revient sur la parité d'être femme, s'engager sur nos racines, notre devenir dans la société, le regard des autres, la critique, et accepter ce changement par rapport à la transformation au niveau de la famille, c'est très pertinent. Aujourd'hui, la douleur que les Africains ou encore les gens d'origine africaine essaient de mettre à l'extérieur, parce que si vous êtes clair, c'est vrai que ça passe beaucoup plus vite dans certaines demandes d'activité professionnelle, oui. Et que quand on arrive, entre guillemets, soi-disant qu'on est de couleur, ça ne cadre pas. Mais je pense qu'il faut déconstruire cela. Et les mœurs sur lesquelles nous travaillons au quotidien, ce complexe ne doit plus exister. J'approuve et j'apprécie beaucoup votre démarche. Je vous souhaite bon courage dessus. C'est génial. Par rapport à notre consoeur qui fait déjà un très très bon concept, le fait de dire « je m'engage pour l'Afrique », moi ça fait la première fois que j'entends quelqu'un qui dit « je m'engage pour l'Afrique ». Des afro-optimistes. Des afro-optimistes, vraiment. Afro-réalistes. Afro-réalistes, c'est ça. Afro-actrices. Voilà,
C'est ça. Oui. Juste, vraiment, c'est le mot qu'il faut dire. C'est louable de voir des combats aussi forts portés par des femmes, par des jeunes comme vous, qui avaient cette ambition de prévoir l'avenir de demain, de construire le présent et de prévoir... De construire le lendemain que vous voulez voir. Le lendemain, tout en faisant une synergie dans les écosystèmes sur lesquels nous vivons aujourd'hui. Donc, tout ce que je peux vous encourager, c'est vraiment de continuer cette synergie, d'aller jusqu'au bout, de vous rapprocher des uns des autres qui sont dans les décisions des hautes sphères et faire en sorte que le level que vous avez en arrière-pont puisse se maintenir et que la transformation dont vous voulez proposer pour l'avenir et dans cet engagement soit pérenne et que les réalisations puissent bien se faire et qu'on continue à travailler en amont. Merci beaucoup. Ben voilà, Mireille Tepe est du Cameroun, donc quand dans une phrase elle dit level, elle voulait dire le niveau. Je voudrais, Rita Touré, vous rendre la parole. Vous avez certainement envie de réagir à ce qui a été dit. Y a-t-il quelque chose qui suscite votre attention? Moi-même, étant présidente de l'association Alliance éducative et solidaire pour la paix internationale, je me permets de dire que l'éducation... N'hésitez pas à parler plus fort, je vous prie. Oui. Est un volet très important dont je m'engage. Et donc l'illettrisme, qui est la base de toute éducation, de toute notre connaissance fondamentale qu'on peut acquérir avant toute chose. Aujourd'hui, sans savoir lire et écrire, nous sommes dans un monde vraiment dans une précarité. On se met soi-même dans cette précarité dans laquelle on aimerait bien pouvoir aider certaines personnes à sortir de là. Et l'insertion, on vient toujours au mot de l'insertion, l'inclusion, tous ces mots-là qui nous amènent justement, je vais dire, pour faire de l'insertion, on ne peut pas s'octroyer du partenariat, de l'entrepreneuriat. On a besoin des entreprises pour pouvoir construire, aider les personnes à s'insérer dans notre... Parce que c'est là où il y a de l'argent et il faut des moyens pour mener des actions. Et ces actions-là, pour amener un citoyen à acquérir une certaine autonomie, nous ne pouvons pas faire table rase de... On ne peut pas faire sans les moyens. Et le travail. Et le travail. Le travail. Et bon, sur ce, pour moi, personnellement, c'est vraiment un engagement vraiment utile. Et cet engagement-là, nous avons besoin de cela à SIAD. Bon, voilà, elle est arrivée au bout de son idée, je la voyais venir, mais vous avez bien raison, il faut saisir les opportunités. Alors, oui. Concernant... Allez-y, je vous prie. Oui, parce que le parcours et son engagement à elle, je vais dire, je crois que l'être humain a besoin d'une force intérieure et de confiance en soi. Oui. Parce que quand on a confiance en soi, je crois qu'il y a bien de clivages qui sont ôtés. Et donc, la confiance, je crois que c'est vraiment le pilier de son combat. Et ça, vraiment, je suis très, très, très contente de savoir que ce combat-là, et je pense que vous allez la réussir parce que nous sommes tous là, on l'entend et on vous soutient. Merci. Qui a dit que les femmes ne s'aiment pas? Qui a dit que les femmes sont les rivales des femmes? Mais c'est parce que ce sont des personnes qui ne regardent pas les vidéos. Vous écoutez, c'est sûr, j'en suis convaincue. On voit bien qu'en plus, nous avons là, et ça n'était pas du tout calculé, 2 générations où il n'y en a pas une qui veut empêcher l'autre de respirer. Parce que ça, c'est un autre défi. Tout à l'heure, vous énonciez le fait qu'on ne vous a pas nécessairement encouragé. Vous vous êtes laissé dire, mais pourquoi tu veux faire cela? Tu ne vas pas changer la face du monde. Et pourtant, si vous êtes d'accord, toutes les 4, je propose que l'on regarde en images. On va regarder donc des images, une vidéo de « Je m'engage pour l'Afrique » pour que nos téléspectateurs voient bien que nous ne sommes pas en train de faire semblant de vous faire dire des choses qui ne sont pas. On va regarder ceci ensemble. À tout de suite.
La plateforme Seatfeld, c'est le réseau de tous les entrepreneurs dans différents secteurs d'activité qui ont une éthique de solidarité. Le club Seatfeld a un impact positif sur l'agriculture, le commerce, la transformation, l'industrie, le bâtiment, le tourisme, la formation professionnelle, la santé, l'art et la culture, la décoration, la logistique, le négoce, transport et innovation, l'éducation et le réseautage. Avec la carte Club Seatfeld, intégrez une plateforme plus proche de vous pour la valorisation des compétences des entrepreneurs dynamiques, innovants et universels. Nous allons partir donc voir les images de Je m'engage pour l'Afrique. C'est là l'occasion de découvrir ce que vous faites sur le terrain, des rencontres et beaucoup d'autres choses. On regarde ensemble. Avec l'Afrique. Ce soir, on est ravis, honorés de pouvoir être à Lille. On a monté Je m'engage pour l'Afrique avec Amina, avec cette envie, cette volonté à notre niveau, de pouvoir participer à penser, repenser les politiques publiques. On s'est dit une chose, c'est que si on ne le faisait pas, personne ne le ferait à notre place. J'aime bien le terme de conversation citoyenne. Rien n'a avancé depuis que Senghor a constaté qu'il y avait un fossé. Ça veut dire qu'entre nous, entre l'Afrique et l'Europe, il y a quelque chose qui se trouve nulle part ailleurs, mais qu'il ne faut pas gâcher. Je trouve que l'idée justement de vos rencontres, de vos conversations sur les partenariats économiques a beaucoup de sens. Et l'idée de renforcer l'action citoyenne et sociale des entreprises, je trouve que ça peut vraiment venir compléter ce que l'on fait avec Énergie pour l'Afrique. Et vous connaissez ce très beau proverbe africain, si tu veux marcher vite, marche seul, si tu veux marcher loin, marche avec les autres. S'il était possible de marcher avec vous pour améliorer les choses, je serais très preneur. Ce décloisonnement, il ne peut être que bon pour d'abord le respect, la tolérance, la compréhension des enjeux de l'autre, et puis aussi pour avoir quelque chose de productif, à la fois pour la France, pour ceux qui entreprennent en France, mais aussi pour la valorisation de cette Afrique qui nourrit tant notre mixité, nos talents, notre culture française. En particulier chez nous, dans les Hauts-de-France, à Lille, on ne valorise pas assez ces talents, on ne les connaît pas assez bien. Et la première question à poser pour faire une politique publique, c'est quoi le problème? Et donner le problème de votre point de vue en tant qu'entrepreneur au policy maker, ça facilite le travail énormément. Et je crois que ça sert à ça, une discussion citoyenne. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de démarrer une belle discussion justement autour du rôle de l'entrepreneuriat dans l'innovation sociale en Afrique. Vous croyez du coup dans la construction de modèles démocratiques qui sont poussés par ce partenariat public-privé? Aujourd'hui, il n'y a aucun modèle politique qui fonctionne. On n'a pas de souveraineté économique. On doit vouloir dire tuer la planète et l'humanité dans son sillage, c'est pas possible. Si faire du profit, ça veut dire remplacer l'humain par des robots et avoir des tonnes de problèmes sociaux, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on change de manière très profonde le modèle de l'entreprise. Voilà quelques images. Je voudrais, Ali Matou, vous laisser réagir à ce que vous avez vu et puis surtout nous dire quelles sont vos perspectives. Parce que finalement, ce que vous faites, vous avez parlé de l'administration, j'aimerais bien que l'on voit d'ailleurs les photos des personnes que vous rassemblez autour de votre engagement. On les voit à l'écran pendant que vous allez nous en parler. Quelles sont les perspectives et comment voulez-vous d'ailleurs faire le lien avec tout ce qui se dit par ailleurs sur des thématiques qui ne sont pas nécessairement celles de la lutte pour encourager les personnes qui sont discriminées, je parle là des albinos, tout en emmenant, accompagnant, en suscitant l'intérêt chez d'autres personnes à ne pas forcément vouloir changer leur face à elles, mais changer la face du monde. Alors, j'ai vu des images très impressionnantes sur les précédents Je m'engage pour l'Afrique et puis pour le Salon de l'eau, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, l'eau est indispensable à la vie et Je m'engage pour l'Afrique, c'est un concept qui me parle beaucoup. Je l'ai entendu tout à l'heure, il est très intéressant. Je pense que tous les fils et filles d'Afrique devaient s'engager pour l'Afrique personnellement. Et je pense que c'est une lutte où c'est un engagement très noble. Alors, pour rebondir un peu sur ce que je propose et les stratégies que moi,
je mets en place, déjà, je me dis qu'il y a beaucoup de manque d'informations autour de l'utilisation de ce qui est produit, de ce qui est albinisme. Donc, j'ai décidé d'écrire ce livre déjà d'abord pour informer les utilisateurs de produits cosmétiques, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Et quand tu parles de beauté et que tu parles de cosmétiques, les hommes ne se sentent pas forcément intéressés, mais ils sont des utilisateurs aussi de produits cosmétiques. Donc, ce n'est pas que pour les femmes. Hommes et femmes utilisent des produits cosmétiques aujourd'hui. Il faut ramener les gens à l'éthique, à l'utilisation des produits qui sont vraiment des produits plus sains, et puis aussi à moins nocifs et naturels, exactement, aux produits hydratants qui sont nécessaires pour la peau. Et du coup, les personnes aussi qui se dépigmentent, c'est pas forcément des personnes qui ont envie de se détruire, pardon. C'est des personnes qui ont envie de plaire, qui ont envie d'être acceptées, qui ont envie de s'intégrer, surtout étant afro-descendants, vivant en France ou vivant en Occident. C'est tentant tous les jours. Et tantôt, madame a parlé de confiance en soi, et tantôt, les personnes qui utilisent des produits éclaircissants vous diront qu'ils retrouvent leur confiance en soi en utilisant ces produits. En fait, c'est un moyen de s'intégrer, d'après exactement, un moyen de s'intégrer, un moyen de se faire accepter. Et tous les jours, les défrisants, on va aller plus loin. Par exemple, moi, quand j'arrive avec cette texture de cheveux, cet afro, il y a d'autres qui me font comprendre que je ne suis pas coiffée. Donc, le lendemain... Nous sommes toutes décoiffées sur ce plan. Exactement. Voilà. Le lendemain, avoir une ce autre n'était pas fille à calculé, côté. je vous le promets. Donc, une autre personne qui a des cheveux lisses, même si la personne n'a pas de tresses ou n'a pas une coiffure, on considère que cette personne est coiffée. Donc, si je ne m'accepte pas forcément, le lendemain, j'irai me faire lisser ou peut-être me défriser. Donc, finalement, au lieu de confiance en soi, moi, je parle plus d'acceptation de soi et de se dire que le changement passera par la sensibilisation et l'information. Et c'est pour cela que nous sommes là, que je voudrais vous recommander cet ouvrage « Au-delà de la couleur de peau » que vous pouvez trouver aux éditions vous-même. Vous pouvez trouver sur Amazon, et puis vous pouvez aussi le commander à travers mes réseaux sociaux. Voilà, au-delà de la couleur de peau, pour peut-être trouver le moyen de sortir de cet engrenage, parce que parfois on commence, on ne fait pas tout à fait attention, et après on ne sait pas comment faire pour rentrer en arrière. Mais ce que j'aimerais dire là, vous l'avez vu, amis téléspectateurs, c'est-à-dire qu'il y a bien un engagement pour l'Afrique, mais il y a un engagement de personnes, ce sont toutes des actrices de développement, et le développement de son environnement passe nécessairement déjà, en tout cas si nous on veut être cohérent, va passer par le développement de la personne. Oui. D'où l'intérêt de ce que vous faites, parce que quand on n'est pas à l'aise avec soi-même, on a un regard tronqué sur son environnement. Il n'y a pas d'eau, c'est pas grave, on ne pense pas à changer. Donc on veut croire que si on veut se changer soi, c'est qu'on est quand même dans la démarche de changer les choses autour de soi, Rita. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, n'hésitez pas à parler plus fort pour qu'on vous entende jusqu'en Côte d'Ivoire tout de même. Oui. Donc, c'est vrai que le développement, on entend beaucoup parler du développement, mais le développement, c'est vrai que, je veux dire, bien sûr, hein, on peut pas passer outre, mais c'est un terme qui, ma foi, mérite un vrai débat. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, il est un peu regrettable de constater que tout le continent africain est toujours en train de parler de développement. Développement parce que, bon, c'est une réalité que nous vivons, tous ces pays, on voit, on disait beaucoup plus en voie de développement. Hein, le ministère de la Coopération est très bien placé pour les termes qu'ils ont toujours utilisés pour définir l'Afrique coloniale. Et que dit l'Afrique d'elle-même, d'ailleurs? Oui. Donc, nous sommes, je veux dire, nous avons adhéré justement à ce terme du développement et qui, à la longue, bon, on a fini par mettre un peu le vivre ensemble, je vais dire, en cohésion avec ce terme, mais
qui aujourd'hui, je me dis, ça ne suffit plus. Parce que la diaspora a pris conscience, bien sûr, de ce, entre guillemets, développement, qui ne pourra se faire qu'avec notre participation concrète sur le terrain. Et sans cet engagement concret sur le terrain, eh ben, l'Afrique ne va pas devenir un continent développé. Donc, aujourd'hui, je suis très enchantée de constater quand même qu'à travers tout ce brassage d'associations qui se fait, qu'il y ait une vraie prise de conscience de la situation. Et que chaque Africain aujourd'hui, chaque citoyen africain de la diaspora se dit « j'ai ma part, j'ai ma part à y mettre, j'ai ma part dans ce développement de l'Afrique. » Et que ce n'est pas une situation de l'élite uniquement. Et aussi de ces Français qui sont toujours battus, hein, même si on pourrait critiquer, mais qui ont toujours œuvré pour cette cause du développement. Et qu'on ne leur tire pas souvent le chapeau, parce que dans nos associations, dans nos ONG, nous avons quand même des amis de cette diaspora et de l'Afrique. Ces Français, ou en tout cas des Blancs à travers la planète, qui continuent à se battre et avec amour pour notre continent. Et on ne le souligne pas assez. Je le dis, j'en profite pour le dire, parce qu'on ne le souligne pas assez. Et ils sont toujours présents lors de nos rassemblements. Et donc, il est très important que nous fassions un peu... C'est vrai, on arrive aujourd'hui avec nos gros sabots, on veut prendre la place. C'est vrai, c'est très important. Prendre la place ou reprendre sa place? Bah, je vais dire reprendre sa place, exactement. Reprendre sa place. Mais en même temps, cette place, elle doit être reprise avec beaucoup de diplomatie et avec beaucoup de stratégie. Et donc, nous avons leur soutien. Et moi, personnellement, je me permets de leur dire merci. Merci pour ce qu'ils ont fait jusque-là et qu'ils continuent. Et que nous, maintenant, avec cette nouvelle génération et bien d'autres, eh bien, nous voulons aussi participer à la construction de cette Afrique-là, afin que nous sortions de ce tissu du sous-développement. Et qu'en plus, aujourd'hui, nous ne construisons plus seuls, nous construisons ensemble. Parce que vivre ensemble, on peut vivre ensemble, mais ne pas nous aimer. Mais avec une touche de l'amour, nous pouvons encore construire ensemble. Et là, bravo à chacune de vous sur ce plateau et qui est une voix pour entendre ce que le citoyen africain a besoin de faire passer comme message. C'est pour ça que Lady vous écoute. Alors, Rita Touré, là, dans son propos de femme politique, je veux le croire, c'est impossible qu'il n'en soit pas ainsi, nous emmener comme cela, l'air de rien, lentement, mais très sûrement, vers quelque part dans ce qu'elle nous dit. Je suis convaincue que vous l'avez perçu ainsi. Je vous laisse réagir à tout cela. Alors, je parlais du fait que vous soyez des actrices de développement. J'entends là qu'elle nous incite au co-développement, parce qu'on peut faire ensemble. Dans les villages, on dit on ne peut pas applaudir d'une seule main, il en faut plus qu'une. Mesdemoiselles. Non, mais alors il y a plusieurs choses qui ont été dites. La première chose, c'est que je pense que personne sur le continent attend la diaspora. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant ces dernières années à Abidjan. Il y a une vraie dynamique. Soit nous on arrive avec une valeur ajoutée, soit c'est pas le cas, mais dans tous les cas on arrive quand même aujourd'hui dans des villes où il y a des entrepreneurs, où il y a des chefs d'entreprise, où il y a des responsables associatifs qui sont totalement en mesure de comprendre les problématiques, d'essayer de trouver des solutions avec des systèmes D, même s'il n'y a pas toujours le financement pour le faire. Et même si parfois les États ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Et ça, pour le coup, il faut qu'on arrive avec cette posture d'humilité, qu'on soit diaspora ou pas. Je pense que c'est très important de le souligner. Être de la diaspora ne veut pas dire qu'on sait tout.
Du tout. Et d'ailleurs, peu importe qu'on soit né sur le continent ou pas, à partir du moment où on n'y vit pas pendant quelques années, on perd quand même quelques réalités. Ça, c'est la première posture d'humilité. La deuxième chose qui est très importante pour moi et qu'on essaye de faire vivre chez Je m'engage pour l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas que les personnes qui sont à Paris, en France, qui vont venir apprendre aux personnes sur le continent ce qui se passe. Quand on parle des sujets un peu concrets, de la transition écologique et environnementale, moi j'aime dire encore et encore, le mode sobriété dont on parle en France, c'est un mode avec lequel j'ai toujours vu des dames venir acheter des bouteilles d'eau, etc. Donc en fait, il y a un mode sobriété, il y a une écologie populaire africaine qui existe déjà. Et en fait, par la force des choses, par la force des choses. Ben oui. Mais en fait, notre rôle n'est pas uniquement d'aller apporter ce développement. Moi, je parle plutôt de partenariat, mais aussi de créer des espaces pour que ce qui se fait sur le continent puisse faire écho aussi aux problématiques mondiales. Et ça, pour moi, c'est très important, que ce soit sur les villes, que ce soit sur l'environnement, on a des choses à dire. Et donc, peut-être que les forums qui se créent, les tables rondes qu'on fait, doivent aussi, enfin, voilà, c'est pas juste nous, nos actions, mais c'est aussi l'ensemble de l'écosystème qu'on voit et qui s'opère. Et puis, dernier peut-être point pour rebondir, je suis d'accord avec vous, il y a les diasporas, mais il y a aussi les Français non diasporiques. Mais quelque part, on est aussi Français et oui, il faut remercier. Mais ici, il faut aussi dire que c'est une partie de nos impôts collectifs. Et donc moi, je dis merci, mais en même temps, c'est le collectif, quoi. Et donc, on est tout aussi partie prenante à tout ça. Voilà, c'était peut-être quelques petites réactions comme ça à chaud, mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on aille dans cette dynamique de co-construire, ou en tout cas de créer l'Afrique telle qu'on a envie, et les Afriques d'ailleurs, parce qu'on dit l'Afrique, mais en fait ça veut rien dire. Il y a des Afriques et c'est important aussi de souligner la pluralité. Et quand bien même il y a des Afriques, elles ne sont pas nécessairement géographiques, elles sont aujourd'hui, il y a des petits bouts d'Afrique partout et vice-versa. Et voilà, le monde est libre. Je vous laisse réagir, Alimatou, et ensuite Mireille. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire et aussi à ce que Madame a dit. Certes, on peut dire merci quelque part, parce que dans ce qui est construction de l'Afrique, en fait, oui, certes, on a besoin de partenariat et qu'on ne peut rien faire seul, comme le disait tantôt la citation. Quand on y va à plusieurs, on arrive sûrement, lentement et sûrement, on va loin. Oui. Voilà, merci. Et je disais tantôt que oui, certes, qu'on peut dire merci, mais qu'on n'a pas... Enfin, la France aussi ne s'est pas construite certainement toute seule. En fait, il y a une participation des afro-descendants d'un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc voilà, si c'est un juste retour la de France, enfin si peut-être l'Afrique aussi a besoin que les Français ou que d'autres nationalités participent pour son développement, pourquoi pas. Mireille Tépé, vous voyez bien que le merci ne passe pas dans l'autre génération. Il y a comme cette... voilà, je vous laisse réagir à cela. Bon, c'est une question de point merci, de vue. Mais... Alors, quel regard portez-vous dessus, Mireille? Aujourd'hui, moi, je suppose que nous avons une lourde charge de transfert de compétences et de transfert de sociabilité. Parce que le clivage qui est aujourd'hui entre le nord et le sud est assez large. Et je pense que nous sommes toutes petites, comme vraiment, même pas un microscope, toutes petites comme ça, pour pouvoir naviguer dans toutes ces sphères-là. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué, c'est pas facile d'agir et de mettre tout ce que nous voulons mettre en place au quotidien. Il y a des obstacles, il y a des difficultés et surtout, il faut s'adresser à des professionnels. On a beau avoir cette belle culturalité qu'on a acquise ici, avoir ce relais d'échange, ces formations qu'on a eues, ces rencontres que nous avons eu à faire tout au long de nos parcours, les unes et les autres ici, c'est pas évident. Il ne faut pas se leurrer. On ne se lève pas un matin comme ça pour dire on va changer les choses, on va transformer. Ça prend du temps. C'est difficile. Ce n'est pas évident. Il y a tellement d'obstacles que même les dirigeants, les hauts responsables, même les politiciens sont à bout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la synergie. C'est de la synergie aujourd'hui. Sans la synergie, les énergies de compétences, le monde ne peut pas s'auto-guérir aujourd'hui parce que le monde est malade.
Le monde est donc malade et fort heureusement, chaque citoyen, chaque citoyenne peut faire quelque chose. J'ai presque envie de dire doit faire quelque chose, pardonnez-moi pour cette injonction, mais nous sommes donc tous et toutes la solution à un problème qui se passe quelque part dans le cosmos. Et c'est comme un arbre, vous savez, le manguier ne mange pas de ses mangues. Il faut accepter de pouvoir produire du fruit et que même votre pire ennemi puisse en profiter, en bénéficier. Parce que tant qu'on a de l'incidence sur ce que l'on a produit, ça veut dire que c'est peut-être encore petit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut que ce soit tellement grand qu'on ne puisse plus dire « tu ne mangeras pas de mes mangues ». C'est comme ça. Alors voilà, il va nous rester, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, encore une dizaine de minutes, un peu moins, un peu plus. Je voudrais qu'on puisse parler de vos perspectives au regard des échanges que vous avez eus. Je sais que vous ne vous attendiez pas nécessairement les unes les autres à cette interaction, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Est-ce que de quelque manière que ce soit, ça vous met dans l'idée peut-être de reconsidérer une partie de vos approches ou de rajouter quelque chose? Je ne sais pas, ce n'est qu'une question les unes les autres. Reconsidérer, certainement, oui. Parce certainement, que, évidemment. On a toujours, voilà, rien n'est parfait, aucun projet. Tous les jours, on l'ajuste, en fait, il mûrit. Il naît et après, au fur et à mesure qu'on le porte, on le mûrit. Donc, il y a toujours des petites lignes ou courbes à arrondir. Donc, forcément, voilà. Mais après, c'est très intéressant en échange comme ça. Bon, je ne dirais pas intergénérationnel, mais... On peut. Le mot existe, on va l'utiliser, quoi, voilà. Mais important parce que tantôt, vous l'avez dit, en fait, la nouvelle génération n'est pas forcément d'accord avec Antique de Merci, mais en plus de partenariat parce qu'on s'apporte tous quelque chose dans le travail. Est-ce que de dire merci, ça voudrait dire qu'on n'a pas participé soi-même ou est-ce que, n'est-ce pas juste une... Merci, je pense que c'est de la bienveillance, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas apporté, mais... Puisque vous disiez mais, justement, c'est sur le mais... Mais oui, c'était dans le sens où je me dis que je participe aussi, donc le merci, il est des deux sens en vrai. Si on ne dit pas merci en face, on ne vous dit pas merci, est-ce que vous dites merci quand même parce que vous savez que vous avez participé, que vous avez de la bienveillance, comme vous le dites, est-ce que vous le dites quand même? Ou est-ce que si en face on n'a pas compris, donc pas merci? Non, pas de merci. Ah, Iliana. Non, mais les choses sont pas si binaires que ça, en réalité. C'est pas blanc, c'est pas noir. De toute façon, quand on est dit de la diaspora... C'est gris. Non, mais voilà, quand on est dit de la diaspora, on est aussi, même si les politiques français ne nous considèrent pas comme ça, comme une force politique. Oui. Et donc ça, c'est important de le souligner. Donc on est à part entière dans la vie de la France. Quotidienne. Et dans la vie quotidienne. Donc pour moi, il n'y a même pas à justifier. Moi, je me considère comme binationale et voilà, je suis le trait d'une entre les deux. Ça me va très bien comme posture. J'ajouterais que nous sommes tous ici une synthèse de notre éducation, de notre culture que nous recevons au quotidien et dans lequel on s'améliore. Et je soulignerais pourquoi le merci, parce que moi je fais part d'une culture africaine dans laquelle on dit notre merci est de trop. Parce que si quelqu'un te fait du bien aujourd'hui et que le lendemain tu rencontres cette personne et que tu ne lui redis pas merci, ce qui voudrait dire que l'acte qui a été posé la veille n'a aucune importance à tes yeux. Donc c'est culturel, le merci. Donc, je tenais quand même préciser cela. Bon, c'est donc culturel, mais ce n'est pas autre chose que ça. Ce n'est pas être ignorant de ce qu'on a apporté soi-même. Ça n'enlève rien. Il y a un vent de sagesse comme ça sur ce plateau. Je ne sais pas pour vous. Mireille Tépé, je voudrais vous laisser donc pour quand même boucler bientôt la boucle sur ce festival. Vous avez dit City Water. Moi, j'aime à dire Festival de l'eau parce que tout le monde n'est pas anglophone, madame. Ah, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. On a toujours raison dans l'idée. On a aussi le mot d'arbo. Qui est encore moins facile à comprendre. Mais dites-nous tout en quelques mots. Le mot d'arbo, c'est la mode, l'art et la beauté. Donc, vous viendrez au festival. Oui. Maintenant que cela est dit. En effet, c'est un carrefour où il y a toutes les disciplines. Tout à fait. Parce que le monde n'est pas fait que de manière, vous avez dit, binaire. Voilà, on n'est pas comme cela, dit-on, balkanisé. Mais il faut de tout
pour restituer la réalité du monde au sein duquel nous vivons. Et c'est à cet effet que vous avez convié tout registre, tout profil de partenaires. De partenaires, oui. On est vraiment très sollicités. On a des délégations qui vont venir vraiment de l'extérieur. C'est une grande première pour l'association SIADFEL. C'est une grande première pour moi, même la fondatrice, de rencontrer des personnes de divers horizons, parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'en mettant ce concept de festival Modarbo, comme vous avez dit, en conseillant de mettre beaucoup plus le festival de l'eau, de le mettre en lumière, j'aurais eu l'engouement que je reçois aujourd'hui, parce que figurez-vous, même des artistes sont prêts à se déplacer pour venir chanter. C'est la première fois que des gens te tendent la main comme ça, ils nous tendent la main. Même hier encore, on était ensemble, tout le monde a adhéré au concept, on était à un événement. Comme ça, les gens, ils ont dit, écoutez, on va venir, on sera présent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et je me dis, au-delà de toute cette sphère aujourd'hui, s'il n'y a pas l'amour envers les autres, on ne peut pas reproduire cet amour sur soi-même et autour de nous. La base, c'est de l'amour. Faites tout ce que vous voulez dans la vie avec amour, sans intérêt, sans retenir si je vais être remercié ou pas. C'est-à-dire que lorsque vous donnez un brin d'amour, et si aujourd'hui je sens cette énergie, c'est de l'amour qu'il y a dans cette énergie, dans ce studio, sur ce plateau. C'est vraiment, l'amour fait beaucoup de choses. Et vous êtes des belles personnes, continuez avec cet amour, à prospérer, et ne rougissez pas au compliment. Et travailler vraiment main dans la main. Merci beaucoup. Eh bien voilà, je vais citer la référence, 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions la charité, je ne suis rien. Oui, parce qu'il faut quelque chose, il faut un liant, ce liant qui fait qu'on va au-delà de soi, malgré les défis, des voix qui vous disent mais tu ne peux pas, pour qui te prends-tu, pourquoi veux-tu changer, malgré les voix qui vous disent ah oui mais avec l'autre là, il n'a pas fait que du bien, pourquoi faire avec lui. C'est grandissant, j'aime assez finir sur cette note, hein. Merci Mireille. Merci, c'est très beau. Voilà, ça fait du bien de faire du bien envers et contre tout. Est-ce que vous êtes d'accord? On va finir dessus, tour de table. Oui, vous êtes d'accord? Je suis parce que nous sommes. Ça, c'est l'heure philosophique. Alors, sur un ton peut-être plus actualité, mais je vous rejoins totalement. Je vous prie. Peut-être juste rapidement pour dire que je suis d'accord avec vous. Et quand on voit l'actualité mondiale, ça rassure de dire qu'il y a encore des personnes comme vous, mesdames, même vous qui transmettez cette énergie positive. Ne vous battez pas, mesdames. Ça rassure. Peut-être rapidement sur l'actualité de Je m'engage pour l'Afrique. Allez-y pour l'actualité. La France va accueillir dans quelques semaines l'UNOC, donc le sommet pour la préservation des océans, à Nice. Dans l'océan, il y a de l'eau. Je n'ai rien dit. Il y a de l'eau et nous, on sera présents là-bas pour représenter la voix des jeunes, notamment. On sait que c'est un secteur qui peut apporter jusqu'à 150 millions de francs par an. L'Union africaine l'a sorti comme statistique il n'y a pas longtemps. Donc, on va pouvoir porter la voix des jeunes, et notamment des jeunes africains francophones, sur l'économie bleue et ce que ça peut apporter. Deuxième actualité, on sera après à Marseille, après Nice à Marseille, pour une résidence de réflexion autour des villes, et notamment du droit à la ville. Réfléchir à finalement, ça veut dire quoi le droit à la ville sur nos territoires africains, quand on sait qu'on est face à l'hyper-urbanisation, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi on a droit finalement, est-ce qu'on a droit à l'écologie, est-ce qu'on a droit à l'eau, est-ce qu'on a droit à l'énergie, qu'est-ce qu'on veut faire sur les territoires. Donc voilà, j'invite l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent à aller sur la page Je m'engage pour l'Afrique et puis à soit postuler, soit envoyer des contributions, proposer aussi leurs projets, on sera ravis de regarder tout ça. Comme ça, vous pouvez vous aussi vous engager pour l'Afrique. Exactement. Votre actualité, dites-nous, y a-t-il quelque chose en lice ou est-ce qu'on reste sur le livre? Le livre, il est toujours actuel, intemporel le livre. Hein. Tant qu'il y aura des personnes qui ont changé de couleur sans nous dire, sans nous prévenir. L'actualité, c'est déjà proposition d'homogénéisation de tout ce qui est texte de loi, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des nations comme, en Europe, il y a des produits qui sont produits ici, mais qui ne sont pas commercialisés ici, mais qui sont reversés en Afrique comme en dépotoir, donc un peu sensibiliser les communautés à ne pas utiliser ces déchets. Et c'est l'occasion de rappeler que c'est un véritable sujet de santé publique, cette histoire de se décaper la peau, parce que derrière cela, pour avoir fait des émissions nombreuses d'ailleurs depuis beaucoup d'années là-dessus, il nous est dit que les produits qui sont appliqués sur la peau ne restent pas que à la surface de l'épiderme, mais vont rentrer jusque dans le système sanguin et générer beaucoup de choses. J'ai entendu il y a quelques années une dame qui nous appelait, on était encore en direct, nous dire qu'il y avait des questions même de se retrouver dialysé parce que les produits avaient fait un
cheminement très inattendu, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la peau. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans les produits toilettes des dames là. Faites attention, faisons attention. Merci pour cela. Donc, votre mot de la fin, je vous laisse Rita Touré et ensuite vous allez clôturer. Alors, rapidement, pour qu'on rentre l'antenne, s'il vous plaît, Rita, un mot pour finir. J'ai cru que c'était le mot pour conclure. Angélique. Oui, je suis... Vous êtes pour... Oui. Eh ben, c'était votre conclusion. Elle était belle, on va la garder, on ne va rien changer. Mireille Tepet, vous, pour finir. Alors, merci à tous les téléspectateurs ici présents, chers invités. Vraiment, c'est de l'amour et de l'amour, de l'amour. Partageons notre synergie, construisons ensemble. Et d'ailleurs, sera demain. Et rendez-vous au salon. Le 28 juin 2025 au 3 boulevard du Raincy dans le Nord. Je vous attends, je m'engage l'Afrique. Je pense que nos invités vont s'engager autour de l'Afrique. Il faut. Ça, vraiment, on vous attend aussi avec votre livre. Vraiment, je pense que ça va matcher, comme disent les jeunes et tout. Voilà, elle vous parle votre langage, pour être sûr que vous allez venir. J'aime bien quand l'émission refuse de se terminer parce que ça devient super intéressant. Mais voilà, on va rendre l'antenne. Vous allez vaquer à d'autres occupations. Allez sur le site internet, recherchez les coordonnées de nos invités, vous engagez qui est pour l'Afrique et pour la lutte pour l'eau, contre pour la beauté, l'eau et tout ça. Vous avez des devoirs à faire. Nous ramassons les copies lors de la prochaine édition. À demain. Oh,